Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre café est bon aussi ce matin. Vous savez quoi, des fois on a besoin de plus de café, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes d'idées qui nous trottent dans la tête, toutes sortes de choses qui agitent notre sommeil, parfois ça fait en sorte que les nuits sont moins bonnes, puis on a besoin de compenser un petit peu plus de café. Mais ce matin, en fait, c'est un peu le thème de cette pensée du jour. On est dans Boost, on est dans notre 3e semaine. On lâche pas parce qu'on sait que quand on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Et puis cette semaine, on parle justement de la prière. Et ce matin, la pensée va vers l'idée de prier pour soi, de présenter nos besoins devant le Seigneur. Puis je veux vous parler d'un passage qui probablement est surligné dans votre Bible, dans votre application, peut-être que vous avez déjà partagé sur vos réseaux sociaux. Dans Philippiens 4, ça va dire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Et c'est intéressant que ce passage-là nous encourage et commence déjà en disant « Ne vous inquiétez de rien ». Mais, si on s'inquiétait jamais de rien, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de café le matin, ou peut-être pas de surdose, je sais pas. Mais je veux juste regarder un petit peu le avant ce verset-là, puis un petit peu le après, juste pour qu'on puisse réfléchir ensemble. En fait, parce que Dieu nous appelle à prier pour nos besoins, et ça, c'est une réalité, et je vous encourage à le faire, absolument. Mais c'est comme s'il nous demande de le faire à travers un esprit et un cœur apaisé. Et au verset 4, un petit peu avant, ça va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Ah là, ça commence mal. On a des besoins, on est contrarié, il y a des choses qui nous trottent dans la tête, on dort moins bien. Puis là, c'est comme « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». OK. Ensuite de ça, il va nous dire au verset 5 « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche ». Et puis là encore, il y a cette idée d'une paix intérieure qui se manifeste par une douceur extérieure. Cette idée au début, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, on peut imaginer que c'est difficile de se réjouir quand on est complètement troublé, mais il y a cette idée de si un cœur demeure dans la paix, il est capable de se réjouir. Puis, il fait la même chose. Si un cœur est dans la paix, la douceur extérieure va être beaucoup plus facile. Le Seigneur est proche, ça c'est rassurant. Dieu s'en vient, il vient nous sauver. Et puis ensuite de ça, ça va dire « Ne vous inquiétez de rien ». Donc c'est intéressant que l'apôtre Paul ne va pas dire « Présentez vos besoins », puis après ça, « Ne vous inquiétez de rien ». Il va dire « Ne vous inquiétez de rien », puis ensuite, « Faites connaître vos besoins à Dieu ». Encore une fois, cette attitude de cœur de ne pas être inquiet, d'être dans cette paix pour ensuite être capable de prier conformément ou prier à l'intérieur de cette paix pour ces circonstances-là qui viennent nous déstabiliser, qui sont des besoins dans notre vie ou dans la vie de ceux qui sont proches. Et puis le verset 7 va continuer en disant « Et la conséquence de faire connaître ses besoins à Dieu, la conséquence d'avoir cette douceur-là, la conséquence de se réjouir toujours dans le Seigneur, c'est puis aussi de prier avec une attitude de reconnaissance. Tout ça nous amène à « Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est comme si on a l'impression que c'est une roue qui tourne, hein? Et puis moi, je veux vous encourager aujourd'hui, alors que vous allez prier pour vos besoins, alors que vous allez prier pour des situations bien précises qui viennent peut-être vous chercher de façon plus importante par les temps qui courent, j'aimerais vous encourager à comprendre que notre rôle, comme Dieu est souverain, comme le retour du Seigneur est proche, comme on a cette confiance-là qui est avec nous, notre rôle, c'est de conserver cette joie, de conserver cette douceur, de conserver cette idée de ne pas être inquiet pour rien. Et alors qu'on va le prier, on va présenter nos besoins avec authenticité devant le Seigneur. Et c'est comme si cette couche de réjouissance, douceur et de ne pas être inquiet, Dieu va rajouter par-dessus. Et Dieu rajoute une paix qui va dépasser tout ce qu'on peut comprendre, qui peut dépasser notre imagination, qui va dépasser ce qu'on pourrait même s'attendre. Et Dieu va faire, en plus de nous maintenir dans cette paix-là et d'ajouter une couche de paix,
il va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour qu'on puisse continuer de se réjouir dans le Seigneur, pour qu'on puisse continuer d'agir avec douceur autour de nous et pour qu'on puisse continuer, peu importe ce qui va arriver, de ne pas s'inquiéter parce que nous savons que lorsque nous présentons nos besoins avec reconnaissance, nous savons que Dieu met une couche de paix supplémentaire dans nos vies qui nous permet de se réjouir, qui nous permet de continuer d'agir avec douceur, qui nous permet de continuer de nous inquiéter de rien et qui nous permettra avec cette attitude de cœur-là, de représenter nos futurs besoins à Dieu. Et nous savons qu'il y aura une paix supplémentaire qui s'ajoutera du Seigneur, etc., etc., etc. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ce matin. Alors, je vous dis bon temps de prière et que vos requêtes puissent s'élever devant le Seigneur avec ce cœur doux, réjoui, ce cœur pas inquiet. Et on ne sait pas à quel point est-ce que cette paix de Dieu qui dépasse toute intelligence sera vôtre aujourd'hui, demain et dans les prochains jours. Alors, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis parce qu'il prend véritablement soin de nous. Bonne journée à chacun et bon café ce matin. Bye bye.